Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas les amis à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça ne coûte absolument rien. Et pour ceux qui souhaitent me rejoindre sur TikTok, n'hésitez pas, deux comptes, un spécial Real et un spécial Actu Foot Afrique. On continue les amis et on ouvre donc cette nouvelle vidéo avec les joueurs du Real qui seront sur les terrains en Allemagne aujourd'hui. On a la deuxième vague de quart de finale qui se déroule aujourd'hui. On retrouvera notamment Jude Bellingham et Arda Güler sur les terrains. Alors ils ne vont pas s'affronter, mais en tout cas ils seront présents ce soir et normalement les deux seront d'ailleurs titulaires. 18h, l'Angleterre de Bellingham affronte la Suisse à Düsseldorf et puis à 21h, un joli duel aussi entre les Pays-Bas et la Turquie d'Arda Güler. On enchaîne les amis évidemment avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Et les quotidiens madrilènes reviennent sur le succès notamment de l'Espagne hier face à l'Allemagne au bout de cette rencontre. Le but vainqueur inscrit au final à la 119e minute par Merino de la tête. Là on a la une du quotidien qui était plutôt en longueur. Una España memorable, l'Espagne qui a sorti quand même une bien belle rencontre qui n'est pas passé loin l'élimination parce que selon moi il y a penalty, il y a un penalty sur la main de Marc Cucurella. Bon, pourquoi la VAR on a décidé autrement, je ne sais pas. Au final, c'est l'Espagne qui est quand même en demi-finale. Victoire 2-1, score final après les 90 minutes de temps réglementaire, 1 partout. On enchaîne la une du quotidien AS qui titre Puro Corazón, un cœur pur pour l'Espagne avec ce but inscrit juste avant la séance des tirs au but par Mikel Merino, avec notamment un match exceptionnel de Dani Olmo. Ce qui est assez fou, c'est que Dani Olmo était remplaçant. Il est rentré en jeu très rapidement en première période après la blessure de Pedri, et Dani Olmo a marqué le premier but espagnol et centré sur le deuxième pour la tête de Merino. Donc voilà, une entrée assez folle pour Dani Olmo, et donc l'Espagne qui enfin hier a réussi à éliminer une nation hôte d'une compétition, puisqu'on en a déjà parlé, ça n'était jamais arrivé pour le football espagnol d'éliminer le pays hôte chez lui. Et bien l'Espagne l'a fait hier. On connaît aussi l'adversaire de la sélection espagnole pour les demi-finales. Ça sera mardi à 21h. L'Espagne rencontrera l'équipe de France. Donc ça nous promet encore une fois une bien belle affiche, et ça nous promet d'avoir beaucoup de merengue sur les terrains, puisqu'on a beaucoup du côté de l'Espagne, même si il y a une suspension notamment pour Carvajal. Il y en a aussi beaucoup du côté de l'équipe de France. On continue les amis évidemment avec une petite page qui concerne malheureusement Toni Kroos. On le savait, on le disait déjà depuis quelques jours, ça pouvait être le dernier match de Toni en carrière, et malheureusement ce fut le cas. Ça s'est terminé comme ça pour Toni à la 119e sur un but juste avant la séance des tirs au but. Voilà, Toni est officiellement à la retraite, envoyé à la retraite hier par ce but cruel à la 119e. On peut évidemment se remémorer de nombreux souvenirs et de nombreux joyeux souvenirs de Toni sur les terrains. Toni Kroos forever, 39 au Bayern, numéro 8 du côté de Madrid. Et des trophées, il en a remporté Toni, au cours de sa longue et belle carrière. 832 matchs pour le milieu de terrain allemand, 80 buts, 6 titres en Ligue des Champions, 6 mondiales des clubs, 5 Supercoupes d'Europe, 4 Ligas, 4 Supercoupes d'Espagne, 3 Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne, une Supercoupe d'Allemagne, une Coupe du Roi, un mondial des clubs. On a partagé, les amis, vous avez vu, on a partagé les trophées, que ce soit du côté du Real et du côté du Bayern. C'est exceptionnel. Voilà, le bilan de Toni dans ces deux clubs a été monstrueux. Regardez cette photo aussi hier, ça c'était dans les tribunes du côté de Stuttgart. Toni qui est venu saluer évidemment les supporters allemands et qui a fait
un tour de stade, et lorsqu'il est passé devant le parquage réservé aux supporters espagnols, on a vu de très jolies scènes avec voilà, beaucoup de supporters espagnols qui applaudissaient Toni donc, pour son immense carrière. On a même vu ce maillot Don Anton numéro 8, un maillot du Real qui était porté par un supporter espagnol. Toni très ému évidemment à la fin de cette rencontre qui a été difficile pour les Allemands avec ce but inscrit dans les dernières minutes. Une fin de carrière je pense qui est douloureuse parce que ça fait toujours mal une élimination de cette manière. En plus de ça, à la maison, à domicile, l'Espagne a failli sauter parce que pour moi, il y a pénalty sur la main de Cucurella. Je ne comprends toujours pas comment on n'a pas eu de pénalty pour la sélection allemande. Mais bon, le football est fait ainsi. Parfois, il est fait de scénarios cruels. Hier, ce fut un scénario cruel pour Toni. Toni avec sa maman hier, juste à l'issue de la rencontre. On a une petite information qui concerne du côté de la sélection espagnole et qui concerne la demi-finale qui va approcher donc dans 4 jours maintenant face à l'équipe de France. C'est plutôt une bonne nouvelle je pense pour les Bleus. Dani Carvajal est suspendu pour cette rencontre face à l'équipe de France, accumulation de cartons jaunes, et d'ailleurs hier Dani Carvajal a été expulsé en toute fin de prolongation, donc pour 2 cartons jaunes, mais il ne jouera pas donc cette rencontre face à l'équipe de France. On a vu hier évidemment les ex-coéquipiers de Toni Kroos venir le consoler à l'issue de cette rencontre. On a vu notamment Dani Carvajal qui est venu faire une petite accolade à Toni. On a vu aussi Nacho qui est venu faire une petite accolade à Toni, et évidemment aussi Rossellou avec la petite polémique que l'on a eue toute la semaine sur les déclarations de Rossellou qui pourtant sur le ton de l'humour avait annoncé vouloir envoyer Toni à la retraite. Voilà, petit échange assez sympa entre les deux joueurs. Toni qui nous dit j'ai joué mon dernier match mais je suis très fier de l'équipe. L'Allemagne a un avenir brillant. Je vais continuer de les regarder évidemment à la TV. Il faut se rappeler quand même qu'il y a encore 6-7 mois, l'Allemagne était en grande difficulté, et le retour de Toni Kroos a métamorphosé cette sélection qui a quand même repris confiance, qui aurait pu se qualifier hier. Donc c'est quand même un Euro, je trouve, qui a permis à la sélection allemande de retrouver des couleurs. On a vu aussi l'émergence de certains joueurs. Donc je pense sincèrement que il y a quand même de bonnes choses qui sont ressorties de cet Euro du côté de l'Allemagne. Alors évidemment, il y a beaucoup de frustration d'être éliminé à 120e dans un match assez ouvert au final entre l'Allemagne et l'Espagne. Mais il y a quand même beaucoup de fierté, je pense, côté allemand, parce qu'il y a encore 6-7 mois, on n'imaginait peut-être pas que l'Allemagne allait afficher ce visage lors de l'Euro, parce que ça fait quand même 3-4 ans que la sélection traversait des moments assez délicats. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Toni qui nous parle de Luka Modric, et surtout du fait que Luka ait pris conscience que Toni allait arrêter sa carrière, avec cette petite anecdote assez sympa. Il nous dit « On était sous la douche après un entraînement avec Luka, et il m'a demandé quelle était ma décision, que je lui ai dit que j'allais arrêter ma carrière. Il m'a dit qu'il le sentait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois. Il ne voulait pas me le demander 3 ou 4 mois plus tôt, parce qu'il n'avait pas le courage, et surtout parce qu'il avait très peur de ma réponse. » Donc voilà, Luka qui avait peur tout simplement de demander à Toni s'il allait prendre sa retraite en début d'année, et puis au final, au fur et à mesure que les semaines ont passé, il a commencé à avoir ce sentiment que Toni allait arrêter, et voilà, ils ont communiqué un petit peu comme ça, et c'est sûr que ça va être quelque chose de particulier pour Luka la saison prochaine, de ne plus avoir son compère au milieu de terrain. Petite photo, regardez Jude Bellingham qui a reposté cette photo de Toni sur son compte Instagram, très émouvant tout de même hier, c'est cette fin de carrière de Toni Kroos avec cette fin de match assez cruelle.
On enchaîne avec le message aussi d'Aurélien Tchouaméni, un message pour Tony. Tony, merci pour tout ce que tu as fait, ça a été un plaisir pour moi de jouer à tes côtés, aux côtés d'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. On enchaîne les amis avec une petite stat sur Luka Modric. Luka va conserver son record pour au moins 4 années supplémentaires, son record de plus vieux buteur de l'histoire d'un Euro, 38 ans et 289 jours, c'était il y a 15 jours face à l'Italie, puisque hier, ni Ronaldo ni Pepe n'ont été en mesure de battre Mike Maignan. Bon, après, évidemment, ils n'ont pas eu énormément d'occasions, les deux, mais en tout cas, ils n'ont pas marqué. On rappelle, 39 ans pour Cricri et 41 pour Pepe, donc le record de Luka va continuer au moins pour 4 ans. On poursuit les amis cette petite photo Cristiano avec Kylian, ou Kylian plutôt avec son idole. Bon, franchement, les amis, les deux hier sont quand même plutôt passés à côté de leur match, mais c'est dans la lignée de ce que l'on voit depuis le début de l'Euro. On voit un Cristiano qui a quand même beaucoup de mal à faire des différences, et on voit un Mbappé qui visiblement n'est pas en forme. Alors est-ce que c'est le nez, est-ce que c'est plus globalement la condition physique? Mais en tout cas les deux hier n'ont pas été à la hauteur de leur talent et à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'eux, étant donné qu'on connaît quand même de quoi ils sont capables. Ils sont quand même globalement passés à côté de leur rencontre hier. Ça s'est terminé d'ailleurs, ce Portugal-France, sur un 0-0. Mais on a eu des situations. Alors, encore une fois, l'équipe de France a manqué d'efficacité. Il y a eu quand même de grosses situations. Il y a eu des arrêts aussi pour le portier portugais. Il y a eu des situations aussi côté portugais. Il y a eu des arrêts de Mike Maignan. Mais une nouvelle fois, l'équipe de France n'a pas marqué hier. Et pourtant, les Bleus sont en demi-finale. C'est historique. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Euro. Les Bleus sont qualifiés en demi-finale sans avoir marqué dans le jeu, les amis. Hormis CSC, hormis penalty, pas de but de l'équipe de France, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et pourtant, les Bleus l'ont fait qualif hier à l'issue de la séance des tirs au but. Une petite photo de Mbappé qui a été remplacée d'ailleurs durant la mi-temps de la prolongation, donc à la 105e minute. Ça faisait quelques minutes qu'il se plaignait visiblement, voire même un petit peu plus longtemps, voire même la fin de rencontre, qui se plaignait du nez. Il a été un petit peu touché hier au niveau du nez, donc on l'a sorti par précaution. Il a tout de suite mis une poche de glace sur son nez, Kylian. D'ailleurs, il a pris la parole tout de même hier en tant que capitaine, juste avant la séance des tirs au but. Il faut rappeler tout de même que les Bleus, sur leurs 3 dernières séances de tirs au but dans des compétitions, c'est à chaque fois la porte. Finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, finale de la Coupe du Monde face à l'Italie en 2006, et les 8e de l'Euro il y a 4 ans face à la Suisse. À chaque fois, les Bleus avaient perdu cette séance des tirs au but. Hier, enfin, l'équipe de France a remporté une séance de tirs au but, et voilà les mots de Kylian juste avant cette séance. Donc, étant donné qu'il a été remplacé à la 105e, évidemment, il ne pouvait pas tirer, Kylian, hier. Il nous dit, les gars, restez calmes. On a travaillé sur ces pénaltys. Oubliez tout. C'est juste vous face au gardien de but. Rien d'autre ne compte. On reste ensemble, tous en tant qu'équipe. C'est un geste technique, les gars. N'oubliez pas, restez calmes. Des mots qui ont fait sens du côté des tireurs de l'équipe de France, puisque tous les pénaltys sont globalement plutôt bien tirés par les Bleus, et tous termineront au fond sans même que le gardien portugais ne puisse ne serait-ce qu'en dévier un, en toucher un. Non, les 5 vont au fond, et donc les Bleus sont en demi-finale. Didier Deschamps s'est exprimé sur Kylian Mbappé. Il a annoncé hier que Kylian n'est pas en forme. Alors c'est dû au nez, c'est dû certainement aussi à une préparation physique. En tout cas, il l'a dit de nouveau hier, Kylian, oui, il n'est pas très en forme, comme Antoine Griezmann. Bon, ça, évidemment, les amis, ça confirme ce que l'on voit. Quand on regarde les matchs, on voit bien que ni Mbappé ni Griezmann ne sont en forme à l'heure actuelle. Et ce qui est quand même dingue, les amis, c'est qu'ils ne sont pas en forme. Les Bleus ne marquent pas, et pourtant, l'équipe de France est aux portes de la finale. On continue, les amis, avec le match d'Eduardo Camavinga, titulaire hier en lieu et place d'Adrien Rabiot. Selon moi, les amis, il a marqué beaucoup de points. Est-ce qu'il sera de nouveau titulaire en demi? C'est une autre question. Ça sera à Didier Deschamps de prendre sa décision. En tout cas, Kama, hier, je trouve qu'il a fait un énorme match face au Portugal. 90 minutes, 5 tacles. Un tacle de dernier défenseur. Il a sauvé un petit peu les Bleus. 2 dégagements, 2 tirs bloqués, 88% de passes réussies.
ce dynamisme comme d'habitude qui caractérise Eduardo. On l'a vu de nouveau hier, il a même eu une occasion énorme d'ouvrir le score. Il s'est retrouvé à l'angle de la surface des 6 mètres devant le portier portugais. Regardez la balle qui passe à 2 cm du poteau. Alors il doit certainement mieux faire, Camara, mais il a eu hier cette opportunité. Il s'est beaucoup montré. Franchement, moi je trouve qu'il a marqué des points, donc j'espère pour lui qu'il sera de nouveau titulaire mardi face à l'Espagne. On poursuit les amis avec la rencontre d'Aurélien Tchouaméni, 120 minutes, 96% de passes réussies, 3 passes clés, 9 sur 9 pour les longs ballons, 6 dégagements, 2 interceptions, 2 tacles. Gros match dans le volume, dans l'intensité défensive pour Aurélien. Bon, il n'a pas réglé la mire offensivement, il a eu encore une ou deux situations de frappe de loin, mais voilà, il n'est pas en confiance en tout cas sur ses situations offensives. Hein. Dans le reste du jeu, il est bien Aurélien, mais voilà, dans ce qui concerne les frappes, on sait que quand il les prend bien, ça peut très bien partir. Bon, hier, il y en a une qui est partie vraiment très très loin du but notamment. On continue les amis avec une autre information. Kylian, Eduardo, Aurélien et Ferland ne participeront pas à la pré-saison et au match de pré-saison aux États-Unis donc le mois prochain, donc dans 3 semaines maintenant. Voilà, qualifié en demi-finale, ce sera certainement la même chose d'ailleurs hein, pour les demi-finalistes espagnols. On continue les amis, petite photo, regardez Kylian hier qui a posé avec la famille de Cristiano, on voit notamment la maman, les sœurs de Cristiano, regardez cette petite photo, très sympa. On va terminer les amis cette vidéo avec une petite information mercato de Marca et Mario Cortegana. Bournemouth, le club anglais de Bournemouth, serait très intéressé à l'idée de signer Fran Garcia. Alors on en a parlé hier de Fran Garcia. Selon ce que l'on a vu hier dans les médias, Fran ne serait pas en vente. Bon, affaire à suivre tout de même par rapport à ce qui se passera peut-être dans quelques semaines, avec pourquoi pas l'arrivée d'Alfonso Davies, prolongation de Ferland Mendy, bref. Tout ça, ça sera, je pense, résolu d'ici à quelques semaines. En tout cas, Bournemouth est intéressé par Fran Garcia. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.